Bonjour Jean-François Cousin. Bonjour, Sana. Bienvenue pour cette interview qui précède l'événement auquel nous vous avons invité et un big merci pour votre participation. Je me permets de me présenter, je suis Sana Mikou, je suis CF Coach PCC, je suis aussi l'initiatrice du Coaching Summit, le rendez-vous numéro un du coaching en Afrique francophone. Et nous sommes déjà à la troisième édition et cette année, il aura pour thématique se réinventer professionnellement. Donc, nous poursuivons notre mission et continuons à accompagner à travers un webzine coachingnews.ma et aussi des événements portés par ce webzine qui sont totalement dédiés au coaching et en particulier les professionnels dans leur développement de soi parce que nous souhaitons leur offrir des pistes et des réflexions, des outils pour plus d'épanouissement, de réussite, d'alignement avec leurs propres valeurs. Donc, je suis très honorée aujourd'hui de faire cette interview avec vous, chers confrères, et vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Jean-François Cousin est coach de dirigeants depuis 2006. Il est aussi maître coach certifié avec plus de 15 000 heures d'expérience. Il a servi plus de 1504 dirigeants et des dizaines d'équipes de direction. Il a voyagé dans 35 pays sur 5 continents pour travailler avec eux. Il est aussi à noter que Jean-François Cousin a rempli les fonctions de président de la Fédération internationale de coaching. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation et vous allez donc participer à ce panel de 20 coachs nationaux et internationaux. Le Coaching Summit va se dérouler sur 5 jours et va démarrer donc le 17 décembre prochain pour clôturer le 21 décembre 2022. Donc, comme première question, Jean-François, comment avez-vous accueilli la thématique de cette année, se réinventer professionnellement? Eh bien, Sana, comme la vue de l'oasis, après qu'on a parcouru et escaladé des dunes qui révèlent d'autres dunes et affronté aussi des vents de sable assez vicieux. C'est une métaphore pour dire qu'en fait, sur ces quelques dernières années, le monde va de plus en plus mal. En fait, le nombre de crises augmente toujours et leur gravité également. Et et il ne va pas nous suffire, à nous les êtres humains, juste de s'adapter pour pouvoir ensuite vivre bien et contribuer bien. Il va falloir nous réinventer, et entre autres professionnellement, en fait. Et je suis donc ravi, Sana, que vous créiez dans ce troisième sommet du coaching un espace pour que les participants puissent réfléchir comment ils peuvent, comment ils doivent se réinventer professionnellement en particulier. Mhm. Et donc, je pense qu'on peut donner un bref aperçu de votre future intervention pendant ce sommet. Pourriez-vous nous en parler? Plaisir. Euh, les, 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 euh, les auditeurs l'auront compris. Quand vous m'avez introduit, je ne fais qu'une chose dans la vie, en fait, depuis 16 ans, c'est du coaching. Je suis donc un artisan spécialisé. Et donc, quand nous avons échangé, Sana, nous nous sommes dit, bah, pourquoi pas m'inviter à faire la chose que je fais tous les jours, 7 jours par semaine, du coaching. Et donc, mon intervention très humble à ce beau sommet va être tout simplement une démonstration de coaching. Alors, il y aura du suspense parce que je ne sais absolument pas qui je coacherai. Et donc, je vous invite à venir
voir cette démonstration de coaching. J'espère qu'elle vous inspirera. Ce dont je suis sûr, c'est qu'avec là où le coaché que j'aurai l'honneur de servir, on aura bien du plaisir et on fera sans doute des découvertes passionnantes. Voilà, c'est notre invitation à Sana et moi. Venez voir une démonstration de coaching qui sera une surprise pour tout le monde et pour moi en particulier, puisque je ne sais pas à l'avance qui je coacherai. Ben, écoute, je vais profiter de cette occasion pour faire un appel à ceux qui nous écoutent. Si parmi vous, il y a un candidat à se faire coacher par un ténor du coaching, par un artisan spécialisé, comme il se dit, il suffit donc de nous contacter via notre site www.coachingsummit.ma. Envoyez-nous un message et on vous répondra rapidement. Et nous poursuivons donc notre interview, Jean-François. Et quand on parle de créativité, d'invention, de créativité, d'innovation, on ne peut pas faire l'économie de ne pas citer Einstein. Donc, une de ces citations euh, qui, euh, qui me plaisent et qui me plaît plutôt, Einstein disait, je m'intéresse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Qu'est-ce que cette citation vous inspire? Une autre citation, un peu postérieure et peut-être une sorte de réponse de Peter Drucker. Peter Drucker a été le gourou du management le plus renommé au XXe siècle, en fait. Hein. Il a dit la meilleure façon d'envisager l'avenir, ou peut-être plutôt de le prévoir, la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Et ça résonne complètement avec ce beau sommet que vous préparez, Sana, en fait, hein, sur la réinvention professionnelle. Hein. Et c'est vraiment ce à quoi on va tous ensemble travailler. Donc, je vous invite à, à réserver votre temps pour ces dates du 17 au 21 décembre. En fait, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous offrir un cadeau de fin d'année qui vous aide à mettre en forme l'avenir que vous souhaitez pour vous et au travail, et puis bien au-delà. Mhm. Et donc, ça serait intéressant d'indiquer, de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent comment, en tant que coach, vous accompagnez les individus ou les organisations, si vous êtes plus dans une dynamique collective, à se réinventer et innover. Merci pour l'invitation. Et alors, comment je le fais? Moi, c'est en créant un espace très safe, très, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai perdu l'habitude de parler français depuis le temps que je suis en Asie. Sécurisant, sécurisant. Sécurisant, merci Sana. Un espace sécurisant et inspirant, en fait. Et c'est une des facettes essentielles du métier du coach, hein, c'est d'avoir cette présence qui inspire la confiance, le bien-être et aussi l'inspiration. C'est ce que je dis aux coachs que je forme de par le monde. Hein. Devenez inspiration. Quand les gens rentrent dans la salle et vous voient, ou vous voient en visio, ils voient l'inspiration. Et tout de suite, ils se mettent dans un mode inspiration. Alors, pour être inspiration, il faut absolument avoir une sorte d'amour pour le potentiel des gens, en fait, leur grandeur intérieure, leur talent. Et ça, les gens le ressentent, en fait, hein, que ce soit individuellement et ou en équipe. Et puis ensuite, donc, créer cet espace, apporter cette présence aimante, curieuse de tout ce qu'ils peuvent libérer de l'intérieur, en fait, hein, et contribuer dans nos conversations et dans les conversations d'équipe ensuite. Et donc, ensuite, être l'artisan d'une sorte de maïotique d'intelligence collective, en fait, où les gens apprennent à s'écouter les uns les autres de manière holistique. Donc, ça veut dire quoi? En mots simples, ça veut dire écouter ce que disent les gens, écouter leurs émotions, leur énergie, leur,
body language, ce qu'ils ne disent pas, leur rythme, le ton, et donc découvrir bien au-delà des mots d'autres expressions. Et donc, dans ce climat et avec cette richesse de contribution qui est comprise bien au-delà de la sémantique, eh bien, petit à petit, la créativité arrive en fait et est appréciée. Alors, pour être très pratique, je dirais, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser dans le coaching et dans le coaching d'équipe en particulier. Par exemple, les brainstorming quantitatifs, hein, c'est-à-dire qu'on invite les gens à accoucher en peut-être 5 minutes de 20 idées. Ça paraît énorme, mais ça fait baisser la peur de la qualité, en fait, et au profit de la quantité. Donc, les gens amènent une quantité d'idées très, très rapidement, et ensuite, on fait monter la qualité à partir de cette quantité. C'est très efficace. Une autre, c'est d'inviter les gens à bouger, en fait, dans la salle, parce que chaque fois qu'on se lève ou qu'on bouge autour d'une salle, notre cerveau génère plein de nouvelles idées. Une autre approche pour libérer la créativité des équipières et des équipiers, c'est de les inviter à dessiner ou à d'autres formes d'art en fait qui déclenchent vraiment la partie droite du cerveau. Et donc on s'amuse beaucoup, ce qui est la meilleure façon d'apprendre. Voilà, je vous en ai dit beaucoup, j'espère pas Merci, trop. Bah, écoute, magnifique. C'est très intéressant ce que tu dis parce que notre souci, c'est pour cette édition, c'est vraiment de libérer le génie en chacun et de l'aider à s'ouvrir à son potentiel créatif et de dépasser certaines croyances limitantes qui pourraient penser que la créativité est réservé à certains musiciens ou peintres. Non, la créativité, c'est l'humain. Nous sommes des créateurs et nous pouvons donc libérer ce potentiel qui aujourd'hui, comme vous le savez, des études l'ont montré, la créativité est classée parmi les troisièmes compétences recherchées par les recruteurs. Donc, chers auditeurs, pendant 5 journées de coaching gratuite et 100% en ligne, du 17 au 21 décembre, 20 coachs de renom et leaders dans leur domaine vont aborder ce sujet, se réinventer sa vie sur le plan professionnel et pourquoi pas réinventer son entreprise. Donc, pour s'inscrire, vous pourrez visiter le site de l'événement www.coachingsummit.ma. Nous vous attendons nombreux et donc je vous dis à très vite. Merci Jean-François. Merci Tana, merci aussi à vous de nous avoir écoutés et bonne journée et au Coaching Summit.